Hello! J'ai fait un petit live spontané, pas prévu. J'ai du mal à prévoir mon emploi du temps en ce moment. Donc on va juste faire un petit live parce que j'ai le temps. Et hello à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, début de semaine, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pas mal de choses, les commandes du week-end, bien sûr, ça c'est la petite routine du lundi matin, préparer les patrons pochettes et les expédier. Fait pas mal de services clients ce matin, répondre aux mails, j'étais super en retard. J'ai de plus en plus de mal avec les mails parce que j'en reçois vraiment beaucoup sur plein de choses différentes et en fait ça me demande toujours chaque question me demande un vrai temps de recherche en fait parce que j'ai pas tout en tête, je connais pas mes patrons par cœur, donc j'avais pas mal de retard depuis ma semaine de vacances début mai. Et j'ai reçu tous mes réassorts de patrons aussi que j'avais commandés. C'est arrivé par Transpalette depuis quelques temps, là, depuis 3-4 mois du coup maintenant, comme j'ai beaucoup de patrons. Le catalogue s'étoffe. Du coup, quand je fais des grosses commandes de réassorts comme ça arrive par camion sur Transpalette et tout, alors qu'avant c'était juste Chronopost et tout. Donc c'est drôle. J'ai rangé tout ça parce que ça fait toujours du volume quoi dans l'appartement. Et donc j'ai rangé tout ça. Et voilà, globalement. Mais sinon, quelqu'un m'a demandé si ça allait. Ça va. Franchement. Là, je vois qu'on peut mettre des likes et tout maintenant sur les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. J'ai l'impression que tout a changé. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je voulais aussi vous remercier du coup pour vos petits retours sur le maillot de bain que j'ai présenté hier. Je suis contente qu'il vous plaise. C'était un peu le stress de vous le présenter parce que en fait ça fait 1 an que je suis dessus quoi à peu près, parce que depuis l'idée, la conception n'a pas pris 1 an, mais voilà, le temps que tout ça se fasse. Et pendant toute cette année, j'avais peur que le modèle sorte parce qu'on est sur quelque chose du coup qui est c'est une coupe qui a pas énormément de fioritures, et il a des petits détails, mais on n'est pas sur ça révolutionne pas le maillot de bain quoi. C'est vraiment une valeur sûre et c'est ce que je voulais, parce que moi j'aime pas trop les maillots de bain où il y a beaucoup de fioritures quoi, des volants, des machins. C'est vrai que je porte pas trop ça. Là j'ai vraiment fait le maillot de bain du coup qui était idéal pour moi, et je suis contente que ça le soit aussi pour certaines d'entre vous. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans les commentaires, je crois que c'est ça. Je sais qu'il y a un onglet dans l'application pour poser des questions aussi, mais enfin vous faites comme vous voulez. Normalement je devrais les voir, j'espère. Et si vous voulez, en attendant, je peux vous montrer les maillots de bain, du coup, en vrai, que j'ai ramené. Donc, alors, celui que je vous ai présenté hier. Bon, alors forcément, non porté, ça fait pas le même effet, mais vous allez comprendre. Hop, donc ça, c'est le premier maillot de bain. Et j'aime trop le tissu, je le trouve vraiment trop joli. C'est en fait pourquoi au début j'avais un peu peur de me lancer dans la couture maillot de bain, c'est que je connaissais vraiment pas les tissus, et quand on connaît pas les tissus c'est difficile de faire les bons choix. Et c'est vrai que c'était l'an dernier, je crois que Stragier a sorti, si je dis pas de bêtises, ses premiers lycra, et du coup j'en avais acheté parce que je les trouvais jolis, colorés, vitaminés et tout. Et en fait, en les recevant, ils avaient une bonne texture, quoi, tenue. Je trouvais que la matière était assez cool. Et c'est ce qui m'a un peu donné aussi envie de lancer le truc. Et du coup, le maillot qu'on a conçu ensemble avec la modéliste, il est fait sur cette base d'élasticité qui, pour moi, est un peu celle qu'on retrouve dans les marques de prêt-à-porter que j'avais habituellement... que je portais habituellement. Donc ça, c'est l'endroit du soutien-gorge.
Et ça, c'est l'envers. Du coup, le maillot est doublé. Ça permet de pas avoir de... Vous voyez, il n'y a pas de couture, y a pas de couture apparente, en fait. Sur la bretelle, ni sur le bonnet, ni là. La seule couture apparente, finalement, c'est celle qui permet de passer le protège armature, vous voyez. Donc, j'avais fait un petit rafistolage. C'était un prototype. Et du coup, on a décalé la bretelle au dernier test. Donc, je l'avais fait à la main. C'est pas très joli, mais bon, c'est sur l'envers, donc on s'en fiche. Mais vous voyez, il n'y a pas de couture, en fait. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Alors, je vais juste remonter, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a un replay de ce live? Oui, je pense que je le mettrai après dans mes IGTV. Je crois que c'est ça. J'ai l'impression d'être à l'ouest avec Instagram, ça change tout le temps. Très beau maillot, sont-ils accessibles aux débutants? Alors ça, c'est une question que j'ai souvent en fait. Enfin, souvent, depuis hier. Quelques fois. J'arrive pas à répondre en fait à cette question parce que moi, je suis pas débutante en couture. Chaîne et trame, tout ça, ça je maîtrise. Mais j'étais totalement débutante en couture maillot. Et du coup, j'ai quand même cousu mon premier maillot. Donc je trouve que j'ai du mal à répondre. J'ai en tout cas fait un tuto vraiment adressé aux débutantes qui ont jamais cousu leur premier maillot de bain de pièces, comme moi il y a 2 mois, quoi. Voilà. Et je vais vous montrer, ça c'est le maillot de bain que je me suis cousu moi. Alors, c'est pas le premier, je crois que j'avais fait la moitié du soutien-gorge pour répéter le montage dans un tissu qui avait pas du tout la bonne tenue. Donc bon, celui-là je considère que c'est le vrai maillot que j'ai en tout cas terminé quoi jusqu'au bout. Et le tissu il vient de chez IKT, IKATEE. Et j'aime trop les imprimés indiens. Je crois que c'est un petit peu le côté Louise Micha qui est trop joli. Et du coup, j'étais tellement heureuse de trouver un tissu de ce type voilà, en couture. Il y en a pas beaucoup. Et donc voilà, premier maillot. On pourra toujours dire que c'est pas forcément parfait. Je me suis un peu viandée ici sur la couture de l'armature parce qu'on voit un peu les rentrées. Mais franchement, l'autre côté est bien. Même si peut-être ma couture n'est pas strictement parallèle. mais vous voyez le délire. En tout cas, c'est pas, ça ne se voit pas sur l'endroit. Donc accessible aux débutantes, je vous dis, si vous avez jamais fait de couture, oui, ça va vraiment être compliqué parce que déjà c'est pas un maillot qui se coud à la machine, donc faut une surjeteuse, faut apprendre la surjeteuse, etc. Donc si vous débutez et que vous avez jamais cousu un vêtement ou un accessoire, oui, là ça va être compliqué. Si vous avez déjà fait des robes, que vous avez une surjeteuse et que voilà, vous êtes arrivé à un moment dans votre pratique où vous vous dites j'ai envie de faire mon premier maillot. Moi je dis why not en fait parce que c'est ce que j'ai fait quoi et vous pouvez le faire aussi et du coup j'ai vraiment fait mon tutoriel vidéo pour les personnes qui connaissent rien et je pense qu'il y a des choses peut-être à redire sur le tuto parce que j'y connais pas grand chose non plus mais l'idée c'est l'objectif, c'est-à-dire avoir un maillot qui tient la route et c'est un peu comme ça que j'ai pensé le tutoriel. Et voilà, ça c'est la culotte. La culotte elle a un montage assez classique, je dirais. C'est pas si différent de ce qu'on pourrait faire en chaîne et trame. Et elle est aussi totalement doublée, bien sûr. Parce que bon, c'est un peu plus prudent, quoi. Surtout avec les maillots, si vous choisissez des teintes claires. Et là aussi, on a travaillé pour qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, il n'y a pas sur l'endroit de couture. On a fait tout un assemblage, en fait, avec, vous savez, la sous-piqûre. C'est-à-dire trouver des manières de... Comment dire de bloquer les rentrées de couture à l'intérieur, donc côté doublure, pour pas qu'ils ressortent sur l'extérieur. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec ce maillot de bain. Voilà. Hop. Hop, je redescends les commentaires. Hop, bonjour à tout le monde en tout cas. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Bravo Estelle pour ta nouvelle collection et ces belles photos dans le Luberon et le maillot. Merci. Ouais, le fameux shooting dans le Luberon.
Je vous avoue que ça a été le truc le plus... franchement, je pense pas que j'ai fait ce que je disais dans ma newsletter hier, mais je crois pas avoir déjà fait un shooting où c'était à ce point compliqué. Vraiment, j'ai enchaîné... j'avais une malédiction ou une poisse pendant 3 semaines et ça ne s'arrêtait pas, quoi. Et du coup, après, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas été trop présente en fait après ma sortie de collection. J'avais plus l'énergie de porter tout en fait, parce que c'est ça quand on est chef d'entreprise, c'est qu'il faut porter le projet, être toujours moteur, puisqu'il y a personne d'autre qui va vous pousser, quoi. Et là, j'avoue que il y a trop de choses qui sont arrivées les unes sur les autres, et c'était pas évident à passer comme moment, mais là j'ai l'impression que j'ai retrouvé vraiment mon énergie et la motivation depuis 3 semaines, je dirais. Mais le mois d'avril n'a pas été des plus faciles, mais c'est souvent le cas après les lancements de collection, parce qu'on est à fond pendant un mois et demi, vraiment, je fais que ça, quoi. Enfin, je dors, mais je fais globalement que ça. Et c'est vrai qu'il y a besoin ensuite d'un temps pour décompresser, et le processus créatif aussi pour se vider la tête, parce que ça prend le chou. Et voilà. Et il y a une question sur le maillot une pièce. Alors pour le moment, j'ai pas prévu de sortir dans l'immédiat de deuxième maillot. Pour tout vous dire, c'est un test, hein, parce que développer un maillot de ce type, ça a un coût. Et il faut maintenant que j'amortisse ce coût. Et du coup, je sais même pas s'il y en aura un l'année prochaine. Ce sera peut-être on verra. Ça dépend un peu comment il est reçu. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui plaît ou pas? Est-ce que la couture maillot fait trop peur? Et du coup, voilà. Donc pour le moment, je sais pas. C'est vraiment le début. Je l'ai lancé il y a 2 jours, donc il faut que j'ai un petit peu plus de recul. Mais j'étais contente de le faire et au moins de vous proposer, voilà, une pièce qui pourrait vous accompagner cet été. Hop, je redescends encore les commentaires. Et j'ai une autre version, mais je trouve que je l'ai moins réussi de mon maillot de bain. C'est la version finalement que j'ai cousue dans le tutoriel vidéo. Et en fait, le désavantage en tout cas pour moi du tuto, c'est que si vous voulez comment je tourne un tutoriel vidéo, c'est moi toute seule. Du coup, j'ai 3 caméras en tout à gérer. Donc j'ai un plan de haut, un plan qui me filme moi en parlant et un plan serré sur les machines à coudre. Donc faut imaginer que du coup je couds le maillot de bain. Là, j'étais pas hyper à l'aise parce que c'était jamais que mon 2e maillot de bain. Et ensuite, faut gérer toute la partie vidéo, lancer les caméras au bon moment, faire les coupes. Enfin bon, c'est tout un truc. Donc, je dirais que franchement, il me reste du tissu. Je pense que je vais refaire la partie soutien-gorge parce que je trouve que il est pas aussi réussi qu'il aurait pu l'être. Et puis surtout, j'ai du tissu en rab. Mais voilà, c'est surtout parce que les conditions de tournage, ça fait beaucoup de choses à penser. Et je voulais surtout vous expliquer le principe, etc. Vous montrer au mieux. Et c'est vrai que j'ai un petit peu moins fait attention à des petites choses. Mais bon, globalement, ça va. La partie culotte est très bien. Donc du coup, je vais garder la culotte. Et comme il me reste du tissu... Il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, donc voilà. Et comme il me reste du tissu pour ça, je pense que je vais le refaire parce que l'imprimé est assez sympa. Et ce tissu, c'est aussi un IKT couture. Voilà. Donc, je referai ça quand j'aurai un petit peu de temps. Hop, je redescends. Il est superbe. Est-ce qu'on peut allonger la partie arrière quand on est plutôt sur du 100D ? Je suis pas sûre d'avoir compris, mais j'imagine que c'est allonger la partie dos. Oui, c'est une pièce qui est assez... les lignes sont assez droites, donc je pense que vous pouvez effectivement allonger sans trop de soucis. Faut juste après bien faire attention, peut-être en testant sur vous que les bretelles tombent pas trop vers le milieu ou trop vers le côté. Voilà. C'est la seule petite chose à mon avis auquel il faut prêter attention.
Peut-on envisager de le faire en version lingerie? Bah ça, c'est une question que j'ai posée à ma modéliste du coup parce que vraiment le maillot qu'elle m'a fait dans la taille était vraiment nickel pour moi. Je me sentais trop bien dedans et je me suis dit bah je vais faire ma lingerie aussi à partir de cette base. Comme ça, c'était fait. Et elle m'a dit que bah ça allait dépendre en fait du tissu parce que un patron maille. Si vous voulez, la caractéristique de la maille, c'est que ça s'étend et ça peut s'étendre plus ou moins selon le pourcentage d'élastane d'un tissu. Donc, si vous avez un tissu qui a plus d'élastane que celui prévu dans le patron, vous pouvez avoir un moment où votre patron va être trop grand et à l'inverse, si il s'étire pas assez, il va être trop petit. Donc c'est pour ça que dans le livret d'instructions, je vous recommande vraiment un pourcentage d'élastane à suivre pour avoir un rendu conforme au patron. Et le souci avec la lingerie, c'est qu'il faudrait du coup retrouver un tissu qui est proche de la composition d'un maillot de bain, mais du coup vous pourrez pas tout faire. Par exemple, tout ce qui est dentelle, ce sera pas du tout le même résultat. Donc je pense que c'est possible de partir sur cette base, mais à mon avis, il faudrait faire une toile avec votre tissu et vérifier s'il y a des ajustements à faire et où les faire pour ensuite le coudre à nouveau dans le tissu, enfin une version définitive. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas, que voilà, ça nécessitait des ajustements. Autre question, niveau quantité de tissu, pour l'ensemble, ça rentre dans 1 mètre environ. J'ai mis 1 mètre pour... je crois que j'ai mis 1 mètre, c'est quand on fait le maillot de bain sans la ceinture, et 1 mètre 10 ou 1 mètre 15 avec la ceinture. Les métrages, ils sont disponibles sur le site. Vous avez toutes les infos, tableau de taille, métrage, conseil tissu, la mercerie, etc. Sur le site. Vous avez la photo, le petit descriptif et ensuite il y a des petites rubriques qui sont tableau de taille, dimension, conseil tissu et le tutoriel vidéo, je crois, parce que je mets les liens du coup directement dans les fiches produits. Voilà, je redescends. Ah, je suis arrivée au bout, je crois. Voilà, bon, ça c'était la petite présentation du maillot de bain. Et je commence à en parler un petit peu parce que ça va arriver bientôt, mais je savais pas trop encore. Vous savez, je suis très pas précautionneuse, mais j'aime pas annoncer des trucs qui sont près d'arriver, mais qui en fait arrivent pas, parce que du coup je me dis l'effet de déception est immense et c'est un peu la honte aussi. Donc j'aime bien être sûre que ça va arriver avant d'en parler ouvertement. J'aime pas trop les effets d'annonce. Et mais je vous en parle parce que du coup ça a un lien avec le maillot de bain et cette petite peur qu'on peut avoir de se lancer dans un tissu maillot sur un modèle à 2 pièces avec des armatures, etc. Et du coup je travaille depuis plus d'1 an, puisque j'étais déjà dans l'ancien appartement, donc ça fait plus d'1 an qu'on a déménagé sur un projet de plateforme de tutoriel vidéo sur abonnement, un petit peu comme un Netflix. Et le concept, c'est vraiment des cours vidéo, bien sûr. Donc des versions allongées des pas à pas que je peux proposer sur YouTube. Par exemple, pour le maillot de bain, j'ai mis une version sur YouTube qui doit être de 50 minutes. Mais en réalité, le tutoriel, quand il n'est pas compressé, etc., ni passé en avance rapide, il dure 2h30, je crois. Et vraiment, je donne toutes les infos que je peux, en fait, et tous les conseils que je peux. Et voilà, ça c'est il y a donc un tutoriel qui va bientôt arriver, normalement ce sera début ou mi-juin, vraiment complet sur le maillot de bain, sur cette plateforme que je suis en train de finaliser. Et il y a plein d'autres choses qui seront sur cette plateforme. Vous voyez les petits posts que j'ai commencé à faire sur les ajustements, etc. Ça, ce sera des rubriques aussi qui seront disponibles sur cette plateforme. Il va y avoir des coulisses, puisque j'ai aussi tourné des vlogs, notamment au moment de la préparation du shooting. Donc j'ai même filmé, pleine d'ambition, Je rigole parce que franchement, j'avais une idée de vlog où je me disais c'est trop cool, je vais les emmener sur le shooting, ça va être top. Et en fait, comme on a eu que des contretemps et des galères, en fait le vlog ressemble pas du tout à ce que j'espérais. Vous allez vraiment voir
j'aurais pu l'appeler le vlog de la déprime, mais vraiment c'est toutes les galères qu'on a pu avoir jusqu'au Covid qu'on s'est tapé pendant le shooting où tout le monde l'a eu. Enfin tout le monde, on était 4, mais bon quand même. Et voilà. Donc ça, ce sera un petit peu les coulisses aussi, ça va être chouette. Et j'ai fait des vidéos aussi sur les tissus. Pour vous expliquer, j'avais tourné une vidéo notamment sur les tissus que je projetais pour la nouvelle collection. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée en janvier et où je drape en fait tous les tissus que je projetais d'utiliser pour la collection printemps-été en vous expliquant un petit peu leurs caractéristiques, etc., etc. Et voilà, donc ça c'est un petit peu une plateforme que j'appelle couture lifestyle, des cours mais aussi des contenus un peu plus légers qui peuvent se regarder sans forcément avoir un besoin de coudre ou de suivre un cours, c'est vraiment un peu les deux côtés. Et du coup la plateforme est quasi finie, hein. J'ai finalisé tout et là je la fais un petit peu tester par mes proches, donc pour voir l'ergonomie, est-ce qu'ils arrivent à naviguer, à se créer des comptes clients, est-ce qu'ils ont bien accès à leurs trucs, enfin toutes ces petites choses pour être sûr que tout fonctionne. Voilà. Donc c'est un peu le projet, j'espère vous en reparler officiellement bientôt et lancer ça début juin. Et ça va être trop cool. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui m'a bien motivée, qui me permettait aussi de renouer avec ce que je faisais avant Apolline Patterns, c'est-à-dire tourner des vidéos, quoi. Je faisais ça quand j'étais journaliste et les monter, faire ma petite sauce, mes tournages, tout ça. Donc voilà, partager aussi des connaissances. Et j'espère que ça vous plaira. Je crois pas que j'ai vu d'autres questions. Ah oui, je te souhaite une bonne soirée Estelle. Merci Lucie. Je vais mettre un petit cœur. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. L'idée, c'était vraiment de vous faire un petit coucou et puis vous parler du maillot de bain quand même. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais mettre le replay sur mon compte. Au revoir à tous. Et merci pour les petits cœurs à droite. La plateforme, ça sera un site en fait qui sera responsive. Vous pouvez y accéder sur tablette, etc. Mais l'application, je me suis posé la question au début. Et en fait, je trouvais que c'était trop contraignant et du coup, je trouvais ça peut-être moins approprié en fait parce que est-ce qu'on regarde vraiment sur son téléphone un tuto qui dure plusieurs heures ? Ça me paraissait pas nécessaire vu le coût de développement d'une application. Mais on a fait un super site qui est bien responsive sur tous les formats. Et je sais que j'utilise beaucoup ma tablette, moi, quand je regarde des tutos ou des vidéos pendant que je couds. Du coup, il est parfaitement accessible sur iPad, sur ordinateur, sur téléphone, tout ce que vous voulez. Mais bon, ça, j'en parlerai. Il y aura une petite vidéo de présentation. Voilà. Merci en tout cas. Passez une bonne soirée. Je mets des petits cœurs sur les merci, bonne soirée. Hop. Bref, voilà. Passez une bonne soirée et puis à bientôt.